Je m'appelle Étienne Gévry-Boucher, je suis médiateur interculturel de formation. Puis je travaille aujourd'hui à Concertation Saint-Léonard comme coordonnateur de la concertation interculturelle. Pour pouvoir aborder l'approche interculturelle, il faut d'abord, à mon avis, se pencher sur certains fondements importants. Parmi ces fondements-là, il y a les biens conscients et l'ethnocentrisme, donc je vous propose d'en parler un peu aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des biens conscients, c'est des croyances, en fait, des attitudes qu'on apprend au fil du temps. En fait, c'est des espèces de réflexes, des raccourcis que notre cerveau prend pour traiter l'information plus rapidement. Dit comme ça peut sembler bénéfique, positif, mais ça peut contribuer à mettre des personnes dans le même panier, comme on dit, dans des boîtes. L'ethnocentrisme, en fait, c'est cette tendance-là qu'on a de valoriser notre propre cadre de référence culturelle ou sociale qui construisent qui on est, finalement. C'est de prendre ce cadre de référence-là, puis de l'appliquer comme si c'était une norme, de vraiment prendre pour acquis que tout le monde devrait suivre un peu les mêmes balises que nous, que notre groupe culturel, notre communauté. Si on parle de l'approche interculturelle qu'on dit classique, qui est le modèle qui a été développé par Cohen-Emmerich, une bonne façon de déconstruire nos biais inconscients, nos préjugés, tous les stéréotypes qui circulent autour de nous, c'est d'aller à la découverte, je dirais explorer les cadres de référence de l'autre. Évidemment, il faut faire preuve d'un savoir-être qui ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut le travailler. Il faut travailler notre écoute, notre empathie, notre bienveillance. Je dirais avoir une curiosité sincère aussi, pas juste pour faire semblant de s'intéresser, mais vraiment avoir envie de connaître l'autre, d'explorer son parcours, ses expériences, sans jugement. Donc, c'est de faire des ponts avec le conceptuel et le terrain, puis de travailler à comprendre pourquoi il y a certaines résistances à des éléments, par exemple, de l'approche interculturelle. La découverte du cadre de l'autre, dans le cadre de mon travail, c'est au quotidien. C'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir en personne ou à distance avec des gens qui ne partagent peut-être pas mon point de vue ou le point de vue de certaines organisations du quartier, puis d'aller de l'avant puis de travailler avec ces gens-là pour améliorer les conditions de vie des habitants d'un quartier, dans ce cas-ci, des Léonardois et Léonardoises. On peut avoir tendance, dans la vision plus classique de l'approche interculturelle, à comprendre cette approche-là en 3 étapes vraiment définies. Donc, la décentration pour après pouvoir aller vers l'autre, explorer son cadre de référence et éventuellement en arriver à une médiation interculturelle. Pour moi, c'est important de faire attention à ne pas séparer de manière aussi rigide ces étapes-là, de se permettre d'aller, par exemple, à la rencontre de l'autre, même si on n'a pas fait tout ce processus d'introspection-là qui est requis éventuellement par l'approche interculturelle, mais qui ne devrait pas être un obstacle. Et puis même s'essayer à de la négociation, à de la médiation, essayer de trouver des terrains d'entente. Il y a une phrase que j'aime répéter aux gens autour de moi, c'est pas nécessaire d'être d'accord avec quelqu'un pour réussir à le comprendre. L'approche interculturelle, pour pouvoir la déployer, il faut la comprendre. Donc les concepts clés, ça nous permet justement de mieux nous approprier l'approche et d'avoir un meilleur déploiement au moment justement de l'intervention. Ce que je trouve comme concept clé, c'est la culture et la communication interculturelle.